Oups, pardon. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tarasque sentimental pour le mois de novembre. Ceci reste général, donc vous pouvez toujours aller regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Dans le descriptif, pardon, je vais y arriver. Vous pouvez retrouver le timing pour aller directement dans votre situation, car je vais faire les célibataires, les couples et les triangulaires. C'est comme ça que je vais faire les tirages sentimentaux tous les mois, en faisant mes personnes de côté. Et donc voilà. J'espère que vous allez bien. On va commencer directement avec les béliers qui sont célibataires. Les énergies sentimentales pour les béliers célibataires. Ok. Bon, nous avons des béliers qui sont blessés, qui ont le cœur brisé, mais qui vont se libérer d'un blocage par rapport à ça. Ils vont se libérer d'un blocage par rapport à ça, donc ça ira mieux. C'est vrai qu'actuellement, bon, on a peut-être le cœur brisé à cause d'une ancienne relation, même d'une amitié, ça arrive aussi. Mais on va se libérer de quelque chose qui nous bloque. Donc déjà, ça c'est une bonne chose, ça va permettre d'avancer. Donc on va creuser tout ça. Qui est bélier célibataire au mois de novembre. C'est bien, elle est allée se ranger toute seule, c'est sympa, je trouve. Ok. Les béliers célibataires. Oh ben voilà, ok. Je l'ai qui me gratte. Donc, les béliers. Effectivement, il y a de la blessure. Il y a un manque de légèreté, de tranquillité, de sérénité. Mais ça travaille. On travaille à retrouver tout ça. On travaille à retrouver sa tranquillité, sa légèreté, son bien-être. Prendre de la distance avec les choses qui ne vont pas. S'occuper de soi. Vous allez prendre du temps pour vous guérir, pour vous libérer, pour aller mieux. Et ça va être une réussite puisque nous avons la joie comme dernière carte. Donc c'est une très très bonne chose. En tout cas, vous allez prendre du temps pour vous et je vous conseille de prendre du temps pour vous. De toute façon, retrouvez un petit peu votre légèreté. Ouais, retrouvez un petit peu d'innocence, on rigole, on se prend moins la tête. C'est ça, on s'éloigne un petit peu des choses qui nous minent la tête. C'est ça que vous allez faire au mois de novembre. Vous allez vous détendre apparemment. Vous allez faire en sorte de guérir. C'est une très bonne chose de prendre du temps pour soi. On vous dit que la méditation peut apporter des réponses. C'est vrai qu'il y a une position de méditation là aussi. C'est qui permet la tranquillité et la sérénité. On demande d'être patient, patiente. Parce que ouais, ça va aller. Ça va aller. Soyez patient. C'est sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on a décidé que ça y est, hop, on s'occupe de soi. Que ça y est, demain on est guéri. C'est pas le cas, ça prend du temps, donc on demande d'être patient, même si les résultats ne se font pas ressentir de suite. Prenez le temps, soyez patient, prenez soin de vous. Ça va venir, même si ça prend plusieurs semaines, ça prendra plusieurs semaines, mais le résultat il sera là, quel que soit le temps que ça va prendre. En tout cas, voilà, les béliers célibataires, ils vont travailler sur leur bien-être à eux et penser à eux pour aller mieux. Parce que ils ont quand même, ils sont un petit peu blessés, ils sont un petit peu tristes, ça va pas trop. Et du coup, voilà. Et mes amis célibataires, béliers, je vous souhaite de bien vous occuper de vous. Je vous souhaite d'aller mieux et de bien profiter de votre petit mois de novembre. Hop. On va passer au couple maintenant. Les béliers qui sont en couple. Hein?
Les béliers qui sont en couple. Le mois de novembre pour les béliers qui sont en couple. Sentimental pour les béliers qui sont en couple. Bon. Ok. Comment dire? On parle d'amour éphémère. Donc c'est pas un amour durable. Là on s'adresse, si vous êtes ensemble depuis 20 ans, ça vous concerne pas finalement. Là les énergies nous parlent de fraîchement en couple. De gens qui sont fraîchement en couple, qui sont dans un amour qui va être éphémère. C'est quelque chose qui va pas durer forcément. Ça va être plus physique que amoureux. Ça va être plus dans le physique que dans les sentiments. Du tout pour les béliers qui sont en couple. Qui sont avec quelqu'un. Là on parle de ceux qui sont fraîchement avec quelqu'un. Bon, ça va être plus de l'amusement que du sérieux. Du coup. Même si, ouais, il y en a qui espèrent. Il y en a qui espèrent que ce soit quelque chose de durable, mais je vais être franche, non. Désolé. Il y en a peut-être, il y aura des exceptions, hein, il y a toujours des exceptions. Mais il faut pas, voilà, généraliser totalement. Il y a des exceptions, mais voilà. J'écarte un petit peu dans tous les sens d'ailleurs, j'aime pas trop ça moi. Ok, désolé, je range mes cartes vite fait. J'aime bien qu'elles soient dans le bon sens. Je suis pas maniaque, c'est pas la question. Mais c'est vrai qu'avec mes cartes, si peut-être un petit peu, j'avoue. Mais c'est vrai que j'aime qu'elles soient dans le bon sens. Voilà. Ok. Hop, et remélanger dessus. Donc les béliers, excusez-moi, les béliers en couple au mois de novembre. C'est ça. Il y a pas. Il y a des exceptions, il y a de l'espoir. Un des deux côtés en fait, que ce soit vous ou l'autre personne. Par contre, si c'est vous qui voulez qu'un amour éphémère, bon, vous voulez pas vraiment quelque chose de très très sérieux, bon, je pense que ça serait bien d'être clair quand même avec l'autre personne au cas où. Parce qu'il y a une personne qui va espérer. Donc je pense qu'il faut communiquer. Ok. Donc il y a du blocage. Il y a on analyse tout par rapport à cette personne. On analyse tout par rapport à cette personne. Par contre, on analyse si la personne est fidèle, c'est pas la question. Par contre, moi, ce que je ressens, c'est que, bon, apparemment, on s'est mis en couple avec un ou une amie. Mais c'est quelqu'un qui semble être plutôt. Ouais, qui. En tout cas, il y a une personne qui en a aucun espoir sur sa relation, pour qui c'est clair, net, c'est quelque chose d'éphémère, c'est juste l'amusement. C'est pas réellement une histoire de couple parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, qui par contre voudrait quelque chose de plus durable avec quelqu'un d'autre. Donc nous avons. Ouais, c'est pour ça que ça tourne un petit peu en rond. Là, en fait, c'est plus pour s'occuper. Désolé si jamais, si c'est toi qui espères. C'est plus une occupation. C'est-à-dire que la personne qui a quelqu'un d'autre en tête est en train d'analyser comment atteindre la personne qui ou elle veut. Et pendant ce temps, la personne qui espère analyse les moyens de faits et gestes de l'autre personne pour savoir s'il y a quelque chose qui va durer. Du coup, c'est compliqué. Je pense qu'il va falloir que les choses soient claires en fait. Je pense qu'il va falloir que vous discutiez parce que
il y a une personne qui espère pour rien et c'est pas très cool d'en profiter en fait. Voilà. Du coup, voilà. Bon. Ouais, il y a une personne qui pense vraiment à quelqu'un d'autre et qui espère prochainement vraiment se lancer avec l'autre personne. Euh, ouais, ça c'est clair. Il y a vraiment un de vous là qui veut vraiment... ouais, c'est très très fort. C'est vraiment, ben voilà, la personne qui veut juste quelque chose d'éphémère, de tranquille, veut juste s'amuser. Vraiment. Que ce soit l'énergie féminine ou la personne en face. L'énergie féminine. Elle veut juste récolter, se sentir aimée, désirée, mais... Ouais, dans sa tête, ça y est pas du tout. Je suis désolée. Ouais, la personne en face, c'est marrant, mais... Enfin, c'est marrant. Elle a vraiment envie de s'ancrer mais avec une autre personne, quoi. Elle espère vraiment que prochainement, elle puisse aller passer du temps avec l'autre personne et commencer à ancrer leur histoire. Alors, je suis désolée. On me dit ça comme ça, c'est pas franchement très joyeux. Cette relation, si il y a vraiment un insistage dedans à vouloir en faire quelque chose de durable, ça va être quelque chose qui va devenir toxique avec le temps. C'est quelque chose qui va devenir toxique avec le temps. Vraiment. Là, moi je te le dis, il y a une énergie masculine qui est en train de penser à quelqu'un d'autre. Hein. Apparemment. Ok, il veut juste, lui, il pense à une autre femme. Et a juste récolté l'autre femme, en fait. Et pendant ce temps, ben, toi, tu te doutes peut-être un petit peu quelque part. Si c'est toi l'énergie féminine qui est avec cet homme qui pense à quelqu'un d'autre. Après, tout est interchangeable hein, dans les énergies. Mais ouais. Ouais, je pense que la personne, y en a un des deux qui se considère absolument pas en couple pendant que l'autre se considère en couple. En fait, là, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Non, c'est pas une relation viable. Elle est improbable, cette relation. Elle est improbable. Euh, euh, bah, voilà, je pense que c'est assez clair. Donc, en fait, que tu sois la personne qui veut juste quelque chose d'éphémère ou la personne qui espère quelque chose de plus, je pense qu'il va falloir que tu lances la discussion parce que c'est pas bon pour toi de rester dans une relation où quelqu'un pense à quelqu'un d'autre. Et si tu penses à quelqu'un d'autre, c'est pas bien de faire respirer la personne en face. Voilà. Enfin, c'est que mon avis, mais je pense qu'il vaut mieux discuter et mettre les choses au clair, quoi. Voilà. C'est. En plus, c'est fort probable que tu connaisses la personne à qui la personne pense, quoi. C'est. Ouais. Donc, voilà. Pour ton bien-être ou pour le bien-être de l'autre personne, je pense que. Ouais, vaut mieux être clair sur les intentions, en fait. De l'un et de l'autre. Donc, voilà pour les béliers en couple. Donc on va passer aux béliers en triangulaire. Aux béliers qui sont en triangulaire. Énergie sentimentale pour les béliers qui sont en triangulaire. Bien, bon, ok. Bam. Alors, les béliers en triangulaire, c'est bien.
Donc nous avons ou ta personne qui est une tierce personne. Et du coup, les gens en couple, là, ouais, peuvent regarder aussi, pourraient regarder triangulaire, du coup, parce qu'en fait, au fond, ils sont triangulaires, au moins dans l'esprit, quoi. Ok. Donc, nous avons ou ton conjoint ou ta conjointe a une tierce personne, et cette personne est en train de regretter euh, euh, son ex. C'est pas vraiment une triangulaire, apparemment. C'est plutôt dans sa tête, il pense à quelqu'un. Là, ça se rejoint avec les couples, en fait, vraiment. Pas que je précise. Tant pis. Ok, donc en fait, c'est ça. Tu es avec une personne qui pense à quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose. Avec qui il a envie de retrouver un équilibre et de quelque chose de sérieux. Les béliers, c'est compliqué là pour vous au mois de novembre. Hein. Ou, ben, toi, tu penses à ton ex. C'est pareil aussi, ton ex. Avec qui il y a peut-être des échanges parce que ça vous rentre dans la triangulaire. Donc, c'est qu'il y a une triangulaire entre guillemets. C'est pas un truc pur et dur, mais c'est une triangulaire entre guillemets. En tout cas, dans la tête. Dans la tête de l'un des deux, il y a une triangulaire, quoi. Et il y en a un des deux qui pense à quelqu'un d'autre, qui a son esprit, son cœur est ailleurs. Euh, voilà. C'est. C'est pas dans la matière forcément, mais bon, il y a. Et cette semaine, la personne va regretter son ex. Quoi. Que ce soit toi ou l'autre personne, il y en a un des deux qui va penser à cette personne avec qui il y a eu des choses. Et beaucoup y penser en fait, avoir beaucoup de regrets. Il y a vraiment une envie d'équilibre avec l'autre personne. Là, franchement, les béliers, ce qu'on me dit, c'est que ce soit toi ou l'autre personne, quoi. Dans l'esprit, en tout cas, vous n'êtes pas dans le couple du tout. Vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre. Enfin, vous voulez quelqu'un d'autre. Vous voulez quelque chose d'ancré avec quelqu'un d'autre. Vous aimez quelqu'un d'autre. Du coup, les béliers en triangulaire au mois de novembre. Il y a quelque chose qui va évoluer. Quelque chose qui va évoluer. Ouais, 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 ouais. Ouais. On est bien dans la dynamique, il y a quelqu'un qui est ailleurs, quoi. Qui veut évoluer, mais ailleurs. Qui abuse juste des, entre guillemets, j'allais dire, des bienfaits d'être en couple, quoi. Mais quelqu'un qui va être froid, qui profite au final de la gentillesse et de l'amour de l'autre. Parce que dans sa tête, la personne, elle y est pas dans le couple. Et du coup, c'est froid, ça bloque, ça. Ouais. C'est compliqué là, les béliers. Après, ça reste général. Je tiens quand même à rappeler encore que c'est général, que ça ne va pas concerner tout le monde. Il y en a pour qui ça se passera certainement bien. Voilà, ça reste du général. Euh, les guides parlent de certaines situations pour certaines personnes. Voilà. Ok. Bon, ça évolue vers un choix, évidemment. Là, dans la tête de la personne, il y a quand même le choix. Ça évolue. Son choix évolue. Il veut, ou elle veut, c'est pareil. Tu
Oh, les béliers, désolé, j'ai pas vu, ça a coupé. C'est vrai que j'ai un temps d'enregistrement à chaque fois. Pour répéter, donc, il y a une personne qui est en couple qui pense à quelqu'un d'autre. Et là, ça rejoint les mêmes énergies de la triangulaire, rejoignent en fait les énergies du couple. La personne qui pense à quelqu'un d'autre, que ce soit toi ou ta personne, qui regrette une autre personne avec qui il y a eu quelque chose, avec qui il désire ou elle désire un équilibre en tout cas. Et du coup là, durant cette semaine, tu vas vite le sentir, le froid, la distance, l'indifférence ne va faire que grandir, grandir, grandir. Et la personne quand même, tout en pensant à l'autre personne, va avoir l'impression d'abuser de vous deux, de votre confiance à vous deux. Mais va quand même bien profiter un petit peu des avantages d'être en couple avec toi. Donc tu vas profiter de l'avantage d'être en couple avec la personne. Mais du coup, rapidement, au cours du mois de novembre, il y a la décision de tout casser. De tout casser le couple et de s'envoler vers une autre personne. Donc la personne est en train de penser à une femme. Voilà, elle est là. Et la personne qui est extérieure au foyer, qui est une femme. Donc c'est vraiment... là, c'est une énergie masculine qui pense à une autre femme. Vraiment. Bon, autre femme qui apparemment, il veut s'engager réellement avec elle, mais elle est engagée déjà. Donc, bon. Mais lui, il va quand même prendre la décision de se lancer, apparemment, au mois de novembre, et du coup, de casser la relation. Donc, si t'es l'homme, voilà, tu as décidé de. Si c'est ton masculin, ben, voilà. Après, il y a des exceptions. Je le dis, je le redis, je le répète, c'est général. Ça ne va pas être pour tout le monde pareil. Il y a des gens avec qui ça va bien se passer. Pour qui ça va bien se passer. Donc, voilà. Mais c'est vrai que là, ça s'est vraiment suivi l'énergie du couple où il y avait quelqu'un qui pensait à quelqu'un d'autre. Que c'était un amour éphémère et pas un amour durable. Donc voilà, désolé. Enfin désolé. Si j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute. Mais c'est vrai que je préférais sortir des énergies un peu plus joyeuses, on va dire. Donc on va regarder les messages ou conseils d'influenceurs. D'ici les prochains mois, sois prudent ou prudente. T'es averti en fait que là. Et, et même si la personne, tu vois, comme elle va galérer, vu que la personne qui pense est en couple, risque de galérer, tu vois, pendant les prochains mois. Et donc, il risque de revenir abuser de temps en temps un petit peu de toi. Donc, sois prudente, du coup. Dis-lui non. Même si tu aimes la personne. Ce sera juste pour venir profiter parce que il peut pas avoir ce qu'il veut de suite. Immédiatement. Tu vois, sois prudente, dis-lui non, j'ai pas fait exprès. Donc au compromis. Donc voilà. Écoutez les béliers, je vous souhaite bon courage pour le mois de novembre. Je vous fais des bisous.